mari et moi, nous nous aimions beaucoup, mais comme la plupart des couples, nous nous disputions. Notre plus grand sujet de dispute tournait toujours autour d'un seul désaccord, les enfants. Je voulais des enfants, et lui non. Au fil des années, j'avais espéré qu'il finirait par revenir sur son idée, et que l'idée d'avoir des enfants germerait enfin dans sa tête. Mais il est resté têtu, et ne changea pas d'avis. Je lui ai rappelé que si nous attendions trop longtemps, nous ne pourrions jamais concevoir notre propre enfant. Mais il ne semblait pas s'en soucier. J'ai même suggéré l'adoption, ou même l'accueil d'enfants, mais il ne voulait pas. Il me disait toujours « Tu n'es pas digne d'être mère ». Ces mots cruels ont résonné dans ma mémoire pendant très longtemps. Pourtant, je l'aimais. Comment pouvait-il dire une telle chose? Je voulais porter un bébé. Je voulais porter la vie. Un petit morceau de lui en moi. J'aimais mon mari, mais il n'avait pas le droit de m'enlever ce rêve. Et personne ne pourra m'arrêter. J'ai donc jeté mes pilules contraceptives et j'ai fait un trou dans nos préservatifs. Mon mari, qui savait que je cherchais désespérément à porter une vie en moi, a fini par découvrir mes plans et a rejeté mes avances. Mon propre mari a dit que j'étais folle, que je devenais obsédée et que je perdais la tête. Je l'aimais tellement. Comment pouvait-il me dire une chose aussi horrible? Je suis sa femme! Cette nuit-là, j'ai pleuré. Je n'avais jamais pleuré autant de toute ma vie. Il n'avait pas le droit de me faire ça. J'aurais la vie dont je rêvais tant. Cela m'a pris du temps, mais j'ai eu une autre idée. Ce plan-là était infaillible et il ne pourrait rien y faire. Et cette fois, il ne pourrait pas m'arrêter. Après son retour du travail, je lui ai offert une bière. J'avais écrasé une bonne dose de somnifère à l'intérieur. Bien sûr, il n'a pas senti le goût des médicaments, alors qu'il avalait avidement la bière que je lui avais servie. En 20 minutes, il était dans un sommeil profond, pratiquement inconscient. J'ai traîné mon mari dans notre chambre et je l'ai installé sur le lit. J'ai enlevé ses vêtements et j'ai commencé à embrasser son corps, partout. Tu ne peux pas me prendre ça, lui murmurai-je à l'oreille, alors qu'il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il ne s'est pas réveillé de son sommeil profond. Pas une seule fois il ne sentit mes lèvres chaudes presser constamment sa peau, appréciant chaque sensation que je ressentais, alors que je finissais soigneusement ma tâche. Les draps étaient trempés de mon activité nocturne, mais le liquide n'était pas la sueur, c'était du sang, le sang de mon mari. Je m'assis sur le sol de la chambre, le dos appuyé contre le pied de notre lit familial. J'ai passé mes mains avec amour sur mon ventre serré, ravie de la vie que je portais maintenant. Certes, je ne serai pas en mesure d'en profiter pendant les 9 mois complets, comme la plupart des femmes, mais les quelques jours où ça restera seront les meilleurs de ma vie. Vous savez, ce n'est pas une mince affaire de dévorer tout un être humain en une seule nuit, et ça en valait la peine. J'ai enfin un morceau de mon mari en moi.